Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Eh bien écoutez messieurs dames, on est là pour faire le pronostic du quintet de dimanche 26 novembre. À ce jour, il faut savoir que vous êtes 9094 à me suivre sur ma chaîne. Un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés partout dans le monde. Ça tourne à peu près à 25% au Maroc, 24% en France et le reste un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, on est là pour le pronostic de demain dimanche. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier, vendredi. On était à Vincennes, c'était la réunion 1, la course 3. L'arrivée le 6, le 13, le 5, le 2, le 10. Dans ma sélection, je vous donne le 6, le 13, le 5, le 10. Il me manquait le 2 pour le quintet. Vous avez le tiercé en 4 chevaux dans l'ordre. Vous avez le couplet gagnant 6-13. Et vous avez le 2 sur 4. Donc le tiercé, le 2 sur 4 faisait 4,20 €, ça payait pas beaucoup, c'est pas énorme. Le couplet 6-13 faisait quand même 25,80 €. Et le tiercé dans l'ordre, il faisait 76,20 €. Voilà. Après, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, la réunion 1 à Vincennes, la course 3. L'arrivée c'était le 5, le 3, le 9, le 10. Dans ma sélection, je vous donne le quintet en 5 chevaux. Et s'il y avait eu le 6T, je vous aurais donné le 6T en 6 chevaux. Bon, rien de compliqué, hein, comme je vous avais dit, de toute façon. C'était presque que des favoris. Hein, de toute façon, il y a les 7 premiers favoris, puisque le 3 est à 24 contre 1. Et il me semble qu'il y en avait un qui était à 23, bah, le 12. Donc voilà, donc ça faisait 5, 6, 7 favoris et Isla Jet qui arrivait 6ème, malheureusement, c'est dommage. Qui était quand même à 32 contre 1. Arrivé 7ème Isla Jet. Enfin voilà, quoi, je vous donne mes 5 premiers de ma sélection, bah, sont dans le quintet, et si c'était un quintet avec 6 chevaux, eh ben, vous aviez les 6 chevaux, puisque je vous donnais le 7 au 6ème cheval. Voilà, les amis. Allez, on est parti donc maintenant pour mon pronostic du quintet de demain. Donc demain 26 novembre, c'est à Auteuil, c'est la réunion 1, ce sera la course 6, le prix François de Janet. Alors c'est des haies, 3600 mètres, ils sont pour l'instant 13 partants puisque le 13 est non partant. Une allocation de 110 000 €, c'est un handicap divisé piste en herbe. Et c'est pour tous les chevaux de 5 ans et plus. La corde sera à gauche. Alors, bon, moi je suis pas parti comme tout le monde. Tout le monde va partir avec le 10, le 5 et le 3. Je pense que tout le monde va vous faire ça. 6, 10, 5, pardon. Le 10, le 6, le 10, le 5. Et ben moi, je suis pas parti avec le 10, ni le 6, ni le 5. Moi, je suis parti avec d'autres. Mais avant ça, on va faire un peu le tour des chevaux qui sont demain à la course. Alors, vous avez Roland qui met 2 chevaux dans cette course. Il met Idéal du Chenet le 10 et il met Full Time le 12. L'Idéal du Chenet, c'est un 5 ans. Et Full Time, c'est une femelle de 7 ans. Ensuite, vous avez Mazur, qui monte... Mazur, il monte le 9. C'est ça, Odiago. Qui joue son joker pour venir monter pour Monsieur Chaillé ce dimanche. Et Monsieur Chaillé ce dimanche, il n'a pas 36 000 chevaux dans la course d'Auteuil, il n'en a que 3. Un dans cette course et il en a un dans la course juste avant, un dans celle-ci et un dans le pic 5. Donc je pense que il y a quelque chose de visé. Voilà. Sinon, rien de particulier. On est parti avec ma section. Moi, messieurs, dames, je pars avec le cheval à Monsieur Chaillé, Odiago, monté par Mazur. Il a désormais 3 parcours dans les jambes. Et je pense qu'il vise un rachat. Et
et en plus il a baissé de valeur et il a baissé au poids. Ensuite, je vous ai mis en deuxième place mon chouchou qui est Diego Chichi de la Vega. Chichi de la Vega. C'est vrai que ça fait un moment qu'il a plus fait ses preuves à Auteuil. Mais je pense qu'il faut pas le condamner. Ensuite, je vous ai mis le 11 OQC Valis. C'est un cheval de race. Hein, c'est un cheval de race. C'est un accu. C'est un cheval qui a l'habitude de faire du steeple. Et à chaque fois qu'il vient faire de la haie, il est là. Il est dans les 4. Presque une fois sur 2 fois sur 5. 2 fois sur 4 même. Donc pour moi, c'est pas un cheval qui est de tous les jours, mais pour son retour en haie, je pense qu'il faut le racheter. Ensuite, je vous ai mis le 1. Le 1 qui est Éclair d'aîné. Il a une forme sûre. Il y a juste un petit bémol, c'est son poids, qui est pas cadeau pour son retour à Auteuil. Mais bon, il a l'avantage d'être monté par James Reveley, qui fait des miracles hein, avec ses chevaux qui ont du poids. Ensuite, je vous ai mis le 10 idéal du Chenet. Bon, il a une forme ascendante, c'est sûr. On le retrouve sur une piste qu'il affectionne. Il peut espérer jouer les premières routes de la course. Donc mes 5 premiers chevaux, ce sera le 9, le 2, le 11, le 1 et le 10. Et donc je finis ma section avec le 5, qu'on peut pas écarter, hein, parce que de toute façon il fait partie des 3 meilleurs favoris. C'est Garrick Harmony. En plus, c'est un bon deuxième du prix Serraliste, hein, la course de référence. Même s'il n'a pas d'expérience à Auteuil, bon, il faut s'en méfier. Hein. Ensuite, je vous ai mis le 3, c'est Zurrequin. Tiré sur la bonne voie et baissé au poids, il mérite un crédit pour son retour dans le handicap. Hein. Et pour finir, je vous ai mis le troisième favori, c'est Guélang Sport. Spécialiste à Compiègne, elle a déjà bien fait à Auteuil et elle mérite un crédit pour son retour en haie, donc voilà. Hein. Donc je répète ma sélection, mais base pour moi ce sera le 9 et le 2. Mon cheval 2 coup de cœur, ce sera le 2. Mon alerte ce sera le 1 et ma surprise ce sera le 11. Et je finis ma sélection avec le 10, le 5, le 3 et le 6. On est parti pour mes deux bases, le 9 et le 2. Donc le 9, c'est un cheval à monsieur Chahi. C'est Mazur qui le drive, qui va le monter. Il joue son joker. Alors, c'est le lauréat du prix Fairplay en 2021. Cet élève d'Arnaud Chahi a ensuite connu près de 2 ans d'absence. Discret lors de ses 3 dernières sorties cet automne, il est difficilement recommandable. Cependant, si son mentor insiste, il faut y voir un signe, d'autant que sa valeur sur l'échelle des poids a nettement baissé, parce qu'il a beaucoup perdu de poids. Le retenir ou non est affaire d'impression. Moi, je le retiens et je vous le mets en tête, messieurs, dames. Faites-moi confiance, il sera là ce 9. Ensuite, ma deuxième base, c'est le 2. C'est Chichi de la Vega. C'est Robert Collet. C'est Lefebvre qui est dessus. Pour moi, ce cheval, il mérite un rachat. Dernièrement, ce pensionnaire de Robert Collet n'a été que de l'ombre de lui-même, c'est-à-dire pas terrible. Certes, il a été pénalisé au poids et découvrait une piste plus lourde, mais il n'a jamais semblé être dans la course. Le rythme était peut-être un peu trop sélectif pour lui. Il mérite un rachat, il ne faut pas l'oublier trop vite.
Voilà ce que pense le reporter. Et je pense exactement la même chose. Donc attention à ce chichi de la Vega, que je suis depuis, je sais pas si c'est marqué là, depuis quand, c'est pas marqué, mais depuis un certain moment, puisque, non, j'ai pas noté. Moi, Chichi de la Vega, en plus la dernière fois, il a été arrêté. Donc s'il a été arrêté, c'est que le jockey, je pense qu'il s'est dit, oula, on va pas le fatiguer, on va le réserver pour la course d'après, c'est ce qu'on a dit. Et je pense que c'était une course qui était visée, puisque la dernière fois qu'il a monté, c'était le 12 novembre. Il vient de faire, ouais, c'est 2 courses de rentrée en plus. Donc attention à ce 2. En alerte, messieurs, dames. En alerte, je vous ai mis éclair d'année. C'est Noël Georges, c'est James Revelé qui est dessus. Il nous dit, on l'a acheté cet été aux ventes en Angleterre. Il a très bien couru par 2 fois et doit être compétitif à cette valeur dans ce handicap. Ce n'est pas facile de gagner un quintet avec beaucoup de poids sur du terrain lourd, mais je pense qu'il a une bonne chance s'il est déjà bien comporté à Hauteuil dans sa jeunesse. Il compte de très bonnes performances sur de telles pistes outre-Manche. Voilà pour Éclair d'Aîné. Donc Éclair d'Aîné, c'est mon alerte, messieurs dames. Et ensuite, en surprise, je vous ai mis ce cheval qui est le 11. Alors, c'est un cheval de race. Hein. Donc attention à lui. Je vais vous dire ce que dit son entraîneur. C'est Matteo Viel, c'est le fils de l'entraîneur, qui nous dit. C'est Lecomte qui va le monter. C'est un cheval qualiteux, mais qui demeure caractériel. Dernièrement, il nous a clairement déçus. Il n'a pas voulu se montrer volontaire. Cette fois, on change de spécialité et il ne sera pas muni de air australienne. En théorie, à l'issue d'un parcours sans encombre, il a la pointure d'un tel lot. Donc attention à ce 11. Les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain dimanche. Mon indice de confiance, je vais vous mettre un indice de confiance de 3 quand même, sur 5. Alors je suis assez confiant avec mon pronostic. Je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet de lundi qui sera à Vincennes. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Il faut qu'on passe les 9100 ce week-end. Et partagez ma chaîne surtout. Quand vous voyez les bons résultats que j'ai. Les vendredis, un petit tiercé. Le couplet gagnant, un 2 sur 4. Aujourd'hui, un quintet, un sextet. Demain, un quintet aussi. On y croit. Ciao, ciao. Et encore à tous. Merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.